Voilà, nous voici dans la culture d'aubergine qui présente aussi quelques petites difficultés, encore une fois liées au climat. Donc principalement maladies et ravageurs. Donc on peut remarquer que certaines fleurs sont abîmées par l'humidité. La présence de botrytis, on voit des brunissements de la fleur elle-même, des sépales et des pétales de la fleur. Là, les feuillages ont quelques petits problèmes. Ici on peut remarquer une larve de coccinelle. Donc j'ai implanté beaucoup d'auxiliaires dans la culture d'aubergine, donc des coccinelles, des chrysopes, encore une fois de petites araignées prédatrices comme dans la culture de concombre, pour lutter contre tout un tas de ravageurs et également des mouches, contre les mouches mineuses qui font ce genre de dégâts. Donc ici on peut voir une larve de mouche dans la feuille. Ça paraît anodin, mais en soi ça peut devenir vraiment un réel problème. Vous voyez, on est encore ici. Il y en a un petit peu partout. Donc pour éviter que la population devienne trop importante, j'ai implanté des petites mouches ce matin justement. Donc voilà, ça ce sont des petites capsules dans lesquelles on peut voir des Dagnousa sibirica. Donc des petites mouches, vous voyez, qui sont des mouches prédatrices de justement cette fameuse mouche mineuse qui fait ce dégât. Donc on les pose simplement dans la culture de cette façon. Les mouches sortent de la capsule et se répandent dans la culture et vont parasiter les mouches comment les mouches. Voilà, donc ici on est dans la culture de Physalis. Physalis, c'est la variété cerise de terre ici. Donc il est plus petit que le Physalis, le coqueret du Pérou, mais il est bien meilleur. Et donc vous voyez, les plants ici sont déjà bien beaux, ils ont bien profité de la pluie. Vous voyez, les fruits commencent à se former ici. Vous avez encore des fleurs, et donc ça c'est un plant qui va donner à partir de mi-juillet et qui va continuer à donner jusqu'aux premières gelées quasiment. Donc pour la récolte c'est très facile parce que le fruit, quand il est mûr, il se détache du plant, il tombe par terre simplement. Donc il suffit de le ramasser. C'est vraiment une saveur incroyable entre l'ananas, l'abricot, c'est vraiment délicieux. Voilà, ici vous voyez les tomates extérieures, donc la variété Défiant que j'ai produit. Là c'est une tomate déterminée, donc qu'on palisse sur un grillage. Et alors ici on est en plein effeuillage. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est enlever les feuilles à l'intérieur du plant qui empêchent la lumière de passer. Et donc vous voyez ici il y a pas mal de fleurs. Vous avez déjà sur un plant, vous avez une trentaine de grappes déjà. C'est une tomate très facile à conduire. Donc le gros du boulot en fait c'est d'ouvrir le plant et essayer qu'il couvre entièrement le grillage. Et pour la récolte, du coup c'est un peu plus compliqué qu'une tomate de serre parce qu'évidemment on est à quatre pattes. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on les aère, qu'on enlève le maximum de feuilles à l'intérieur du plant. Comme ça on a une bonne visibilité sur les tomates et alors c'est beaucoup plus facile à récolter.